Bonsoir. C'est bon. Bonsoir, bonsoir. Comment va? Qu'est-ce que c'est que cette émote? 2020? Quoi? Je comprends pas ce que ça représente, mais bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Sweet Sam. Est-ce que j'allais dire coucou? C'est bien nécessaire. Coucou Alex. Coucou Auré. En direct de Mondovision de chez Mamie Auré. Mondovision. Ok. Coucou Auré. Ah. C'est bien. Coucou Caro, coucou Johanna. Coucou à la Well, je devrais pas être là, je vais le regretter demain, mais comme de toute façon, Fatigue a pas l'air d'avoir envie de venir, autant passer un bon moment. Ça se tient, ça se tient. Kamelsa, coucou. Grominé, il a fait son taf, oui. Par contre, Streamlabs, il est parti se coucher. Il marche plus. Ouais, désolé, hein, j'ai mis le temps, mais il y a une option qui a disparu. Streamlabs, je comprends plus. C'est pas grave. Bonsoir Uranos. Bonsoir Milana, comment ça va? Coucou Elé. Et bonsoir, coucou Anto. Nini Rose, bonsoir. Et j'allais dire Panda. Ça me perturbe vos pseudos comme ça. Edwige, bonsoir. Merci pour ton 9e mois. Edwige, je vais y arriver. Oui. Merci Edwige. Il y avait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Tu m'as manqué. Lol. Bonsoir Tétélito. Coucou Lily Pris. Pour une fois, je suis presque à l'heure. Ouais, c'est bien. Bravo. Ça va bien. Miss Brune, bonsoir. Mon bébé ça. Ben oui, t'es un bébé de stream. C'est bien. Faites des bébés de stream. C'est bien. Coucou Jordan. Félicitations pour le bébé, c'est ça. Comment il s'appelle? Oh là là. Eh bien, comment ça va bien ce mercredi milieu de semaine? Oui, bah oui, fatalement. Comment s'est passée la journée? Et comment s'est passée la semaine jusqu'à présent, dirais-je? Dirais-je. Je crois que c'est demain le bébé de strip. Je commence à sentir les contractions. Ah la well. Oh là là. Je suis en plein dans ton Random Legacy. Je le torche au max. J'ai vu passer. Est-ce que j'ai. C'est toi ou c'est quelqu'un d'autre qui est en train de le rattraper aussi et que j'ai vu passer en commentaire? J'ai tellement de retard dans les commentaires. Je suis désolée. Mais qui c'est que j'ai vu passer? Oui, c'est toi. Il y a 3 jours. Je m'en rappelle. Je me rappelle. Nouveau challenge construit, j'ai rappliqué. Bah d'accord, dis tout de suite que le reste ça t'intéresse plus. Et c'est moi qui ai changé. C'est la grosse merde au taf. Ah, je suis désolée. J'ai repris depuis 3 jours, j'en peux plus non plus. Donc si ça peut rassurer ceux qui le vivent mal aussi. C'est dur, hein. C'est dur, c'est dur. Du coup, j'en commence un random, du moins je vais essayer. Yes. En fait, la beauté du random, c'est que vu que ça te donne des objectifs, au moins ça te fait tenir plus facilement le gros nombre de générations. C'est plus intéressant qu'un legacy classique. Un petit géranium. Oh. Moi, il m'est arrivé une dinguerie tout à l'heure. Enfin, une dinguerie. J'ai rigolé, il a rigolé, enfin bref. Je marche dans la rue, avec les gamins, tout à fait. On passe devant un fleuriste. Et il y avait un employé dans la rue, avec petite roulotte, et des flyers. Et il me dit, est-ce que ça vous intéresse une plante gratuite en échange du flyers? Bah déjà, outre le fait qu'il y a forcément anguille sous roche, parce que
il serait un peu dans le caca de juste refiler des plantes gratuitement. Donc déjà, c'était louche. Mais le seul truc que j'ai trouvé à répondre sans paraître trop vilaine, c'était ben non, parce que vaut mieux qu'elle reste en vie. La plante, bien entendu. Alors du coup, il a rigolé. Voilà. Allez, au revoir. Je sais pas s'il y avait des géraniums. C'est nous les fautifs et c'est toi qui changes, chacun son taf. Un jour, je vais prendre un let's play mis de côté et te commenter certaines dingueries pour te faire rire. Ça, c'est bien. Mais si j'ai plus le temps, faut que je rattrape Kena d'ailleurs. J'ai hâte de continuer. Ouh là là, ouh là là. Ah! Je lui ai commenté son sang bébé il y a pas longtemps, ça a dû lui faire bizarre le commentaire d'un autre âge. C'est ça, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui décide de se taper le sang bébé, ça me, c'est les vidéos d'outre-tombe qui ressortent là. C'est logique, hein, voilà. C'est... Ouais, ouais. Au moins ça m'aura fait rire, je me suis dit. Parce que bon, c'est vrai que je sais pas vous, mais il y a un petit peu ce réflexe de quand on t'aborde dans la rue pour te refiler quelque chose ou te vendre un truc, peu importe ce que c'est, tu cherches pas à comprendre et non, ça m'intéresse pas. Puis t'es très... oui, t'es assez froid, quoi. Et tu continues parce que, bah... C'est chiant, ce genre de démarchage, finalement. Mais là, du coup, je me suis dit, bon, il est pas méchant, le pauvre. Donc j'ai fait la vanne, il a rigolé, puis voilà. Dis Ariel, coucou, observateur coucou aussi. C'est quand Kena? C'est vendredi matin. Il veut te donner une plante en échange d'un flyer, ce qu'il veut lui-même te donner, c'est fort logique. Mais j'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai raconté ça à la patronne tout à l'heure, j'ai dit mais... C'est bizarre. Oui. Elodie, bonsoir. Ah! C'est pour ça que j'ai pris des succulentes en Lego pour qu'elles restent en vie. J'ai la proc pas loin, mais la flemme des os. Je vais pas te juger, hein. Par contre, qu'est-ce que je rigole devant tes vidéos? Elles sont d'il y a 4 ans, c'est trop marrant. Les toutes premières, même 5 ans. Hein. Le tout début du challenge, c'est 5 ans. Mais oui, où t'en es rendu, peut-être 4 du coup. Ah ouais, c'est drôle, autant sur la façon d'être qui a changé fatalement, que le jeu en lui-même, c'est... Ouais. Coucou Artemis. Ça me fait penser aux gens qui déterrent les posts sur Facebook. J'ai un post spécialiste de ça. Ah non, un pote, j'imagine. Il va commenter au hasard des posts qui datent d'il y a 10 ans. Mais pourquoi faire? Ouais, j'en ai pas mal. Alors, les commentaires sur les vieilles vidéos, en soi, ça me dérange pas dans le sens où si les gens décident de regarder ou ont eu l'occasion de regarder que maintenant, il y a pas de mal. S'ils kiffent, faites, regardez, il y a pas de souci. Par contre, là où c'est un petit peu plus... Hein, c'est quand les gens te font une remarque de jeu, une critique ou te donnent un conseil sur un truc qui date de l'an passé, il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Bah, soit tu calcules pas, soit tu vas lui dire écoute, c'est gentil, mais bon, c'était il y a 4 ans, quoi. C'est passé. Pour le coup, non, ça doit être moins fréquent chez moi de s'aborder, oui, pour des trucs de vente. En même temps, c'est pas la chef du voisin qui va me demander. Oui, non, non, c'est surtout, effectivement, dans les grandes villes, bien sûr, bien sûr. Mais peu importe le truc, des prospectus ou des machins, ou des pubs, tout simplement, c'est... J'ai toujours un mouvement de recul. C'est horrible. C'est pas bien les vidéos d'outre-tombe, il y a le mot tombe dans cette phrase, c'est forcément bien. Voilà. Au moins, il avait le bon point d'originalité, le monsieur, on va dire ça. C'est comme ceux qui te flattent pour répondre à un questionnaire, évidemment. Une fois, j'ai eu une nana, elle était très forte. Hein. Je crois que c'est dans le Marais, aux alentours du Marais. Il y avait une boutique de produits de beauté et de santé, tous ces trucs-là, assez luxueux.
Et les meufs, elles sont devant la devanture et elles attendent que les nanas, elles passent. Elles te prennent la main et elles t'incitent à essayer de quoi prendre soin des ongles. T'as à peine le temps de dire oui ou non, hein, qu'elle t'entraîne à l'intérieur. Ouais, venez, venez. Bon, bah, tu la suis. Et là, elle te fait un... Elle nous avait fait, parce que mon homme était avec moi, elle nous avait donné des traitements pour les ongles et pour les mains. Elle en avait mis, je sais pas, 3 ou 4 différents, presque à la suite. Donc tu ressors, t'as les mains grasses de ouf. Ça dure des plombes. Et puis après, bah à la fin, quand tu te rends compte que le baume, il coûte 50 balles, 60 balles, tu te dis, bah écoutez, c'était pas prévu de dépenser ce genre de budget là tout de suite. Puis tu ressors. Voilà. Mais t'as perdu ton temps, quoi. Nizaris, coucou. On va jouer, vous en faites pas. Il veut peut-être faire couler sa boutique, mais non. Je vis à la campagne, moins de 2100 habitants humains vivants. Quand quelqu'un me parle... Déjà croiser quelqu'un dehors, c'est une surprise, ma pauvre. Fais une serre. Oui, non, ça... je sature un peu, j'avoue, là. Je doute même de mon montage, en fait. J'en viens à douter de ce que j'ai laissé dans les vidéos d'avant, quoi. C'est assez relou. Le conseil au top de l'utilité avec 6 ans de retard. Mais il y en a, hein. Il y en a des fois. C'est assez rare, mais ça arrive. Mais certains veulent rester dans le passé. Mais Eva, je t'avais pas vu, là! Pardon, excusez-moi, j'ai gueulé. Désolée. Excusez-moi. Coucou. Une fois, j'ai commandé une vidéo comme ça, mais j'avais pas fait gaffe que la vidéo datait. Oui, non, après, tu peux commenter une vidéo qui date, mais c'est vrai que quand la personne donne un conseil de jeu et que le let's play est fini depuis 1 an et demi, bon, c'est gentil, hein, mais c'est vrai que, voilà. Dans le 100 bébé, ça fait vraiment trop bizarre, les écrans de jeu et tout, ça fait leur kidnap... What? Bon, j'imagine le sens de phrase que tu as voulu donner. Mais oui, les gros changements du jeu et des menus surtout, c'est fou. C'est fou. Quand t'as pas le temps, c'est génial. Ouais, bah... Bon, j'avais le temps, mais c'est vrai que c'est relou, quoi. Pardon? On me touche pas comme ça. Surtout pour un produit dont t'as pas forcément besoin. Alors après, je dis pas, elle a appliqué, le premier truc qu'elle a fait, ça m'a quand même, je me suis dit waouh quand même. Bon, je l'ai pas pris parce que sa mère, le package cher, mais c'est un, vous savez, merde, c'est un nom, je l'ai pas évidemment. C'est des espèces d'énormes limaons, mais c'est pas des limaons, c'est plus des espèces de brosses. Et il y a 2 faces. Et ça chauffe, vous frottez, et puis on a l'impression que c'est mouillé alors que ça l'est pas, et votre ongle il est super lisse après. Un truc de dingue. Là elle m'a fait un peu halluciner. Bon, elle m'a fait un ongle sur les 10 pour essayer de me vendre le truc, fatalement. J'ai bien aimé, mais alors après, du coup, ouais, c'est parti. Là, il y avait une lotion, après on a fait un gommage, après il y avait une crème. Tu ressors, tu pegs, quoi. Les mains, elles sont... Bref. Dire que je supporte pas la foule, alors me forcer à rentrer comme ça. Bah, c'est-à-dire que c'est le genre de médecin, j'allais dire, pas du tout. De magasin un peu de luxe, donc t'as pas la grande foule dedans. Les vendeurs comme ça, c'est insupportable. Ouais, honnêtement, ouais. Bon, elles font bien leur taf, du coup. Hein. Elles arrivent à faire rentrer les gens, pour le coup. Après, je sais pas s'il y en a beaucoup qui repartent en ayant acheté quelque chose, mais voilà. Rip les oreilles. Désolé. Désolé. Oh là là. Un bloc polissoir. Peut-être. Le mot me dit rien, mais c'est... Ouais, ça a cette fonctionnalité-là, ouais. Tu vois, c'est ça, mais c'est pas ça. Comment dire? Ouais, non,
C'est pas... Ouais, ça colle. Ça... Ouais. C'est gras, en fait. Ça te laisse les mains grasses. Un peu comme quand vous mettez du gel hydroalcoolique, mais qu'il n'est pas de bonne qualité. Et ça reste comme ça. Voilà. Bref. On va jouer. Alors... On me l'a jamais fait, je dois avoir l'air trop revêche pour qu'on m'approche. Moi, je fais la gueule, hein. Moi, je fais la gueule tout le temps. Quand on m'aborde, généralement, je réagis pas forcément bien. Mais il y a des cas où je suis un peu trop gentille, effectivement. C'est soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas de juste milieu avec moi. Bon. Ah. Le cliché de la parisienne. Oh, je faisais la gueule déjà avant, hein. Jamais été très avenante comme Nana, tu sais. Alors... Hein? Voilà. Quand je vous dis que ma famille me le reprochait, hein, c'est vrai. Hein. Tu me ressembles trop comme ça dans ce que tu dis. C'est... Alors, bon, ça vous dit qu'on démarre un nouveau challenge? Cassie, elle se préparait à être passinienne. Oh là là, parisienne depuis sa naissance. Exactement. Le cliché des gens asociaux. Asociaux, du coup. Oh. Et moi, je lis en plus. Ouais. J'allais dire la bagarre, mais là, ça marche pas. Alors. Je vous avoue que je suis assez fatiguée et que j'ai envie d'un truc assez cool. Tu veux jouer, mais pourquoi? Donc, on ne fera pas pour l'instant le No Mistakes, parce que je le sens pas. Je le sens pas. Coucou Sid. J'en ai d'autres à vous proposer, évidemment, qui m'inspirent plus que d'autres, fatalement. La journée était longue, donc à se faire des trucs cool. Alors, dans les cools, qui ont l'air, bon, assez sympa et possible, j'ai repéré une Reno Maxis classique. Voilà. Merci de me reprendre. Y a pas de souci. Moi, je lis en plus. je calcule après, tout va bien. Donc, il y a une Reno Maxis classique. Je me demandais peut-être celui-ci où il y a des murs qui sont faits et il faut tout reconnecter. Là, on a une bicoque qui est déjà faite et il faut la meubler avec nos objets préférés. Peut-être la maison sous-sol, éventuellement. La maison en diagonale, ça pourrait être marrant aussi. Voilà. Pour l'instant, ce qui m'inspire un peu moins, c'est celui-ci. Celui-ci. Bon, le No Mistakes, mon Dieu. Celui-ci m'inspire un peu moins. Celui-ci aussi. Après, là, on a une coquille, toute simple aussi. Classique. Shell Challenge. Voilà. Comment que ça va? Fatigué. 3 jours, j'en peux plus déjà. Ça me saoule. J-pep, comme ils disent. C'est fatigant. Déjà, il fait chaud, ça aide pas. Mais ça y est, ils ont fini Harry Potter, les gamins. Ils ont terminé de regarder. Donc déjà que les questions, les bons trains avant, ben, ça n'arrête pas, hein, évidemment. Donc, il y a 2 ambiances, en fait, au boulot. Soit je suis tranquille parce qu'ils jouent, tous les deux dans leur chambre. Soit ils sont avec moi, et c'est question sur question, sur question, sur question, sur question, sur question, sur question. Comme on a dit l'autre soir. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas sur Discord, la palme d'or de la question aujourd'hui est la suivante. Si tu lances un Wingardium Leviosa... C'est une activité démoniaque, il faut brûler cette personne. On va brûler au bûcher. Et qu'il rebondit sur toi. Tu voles pendant combien de temps? Voilà. Est-ce qu'il y a un challenge qui vous inspire plus qu'un autre? Dites-moi. Vous avez 4 heures. Tout à fait.
Non, parce que moi, c'est un melting pot de beaucoup de choses, les questions. Déjà, il n'y a que le grand qui me pose question sur question. Le petit, il en a de temps en temps, mais c'est beaucoup plus rare. Et ces questions, donc au grand, c'est... Soit il a rien compris à ce qu'il a vu, soit il cherche des trucs qui sont jamais dits et dont on se fout complètement. Voilà. Mais pourquoi? Tout le monde le sait, pendant 2 semaines et 3 jours, tout à fait. Voilà. Donc, mon état mental à la fin de ces journées, honnêtement, c'est un peu compliqué. Il y a des moments où je dis, je sais pas. Puis il me pose une autre question, je sais pas. Puis il me pose une autre question, je sais pas. Puis encore une autre question, je sais où elle va, donc avant même la fin, je dis, je sais pas. Parce que des fois, je sais pas. Des fois, j'ai juste oublié moi aussi, ça fait longtemps quand même, et que j'ai pas le détail des bouquins en tout cas. Et en plus de ça, il y a plein de trucs, comme je disais, c'est useless, et bah je sais pas, du coup. Il m'a demandé... Vous savez le sort que Rogue invente dans son livre de potions? Il m'a demandé si Dumbledore le connaissait. Mais quand je vous dis que c'est question sur question, je déconne pas. Toute la journée. Il m'a demandé une fois si on connaissait les baguettes... Non, la baguette de Gryffondor. S'en branle. Bref. Excusez-moi. Je redis un petit peu les challenges qui m'intéressent et vous me dites s'il y en a qui ressortent chez vous. Si je vois une majorité dans le chat, on fait directement ça. Sinon, je vous fais un sondage. Donc, on a dit la Rhinomaxis, les murs à relier, les objets préférés. Il faudrait que je voie la maison d'abord si elle m'inspire ou pas en vrai. Le sous-sol, la maison en diagonale. Et peut-être la coquille. Voilà, je vous lis un peu maintenant. Plaidland, bonsoir à toi d'ailleurs, je t'avais pas vu. Et t'as répondu quoi? À la question sur Wingardium Leviosa? Mais qu'on n'en savait rien. Je sais pas moi. Coucou Styx. C'est une bonne question en vrai. Non mais... Qu'est-ce que ça va changer à ta vie de savoir si Dumbledore connaissait le sort ou pas? Je sais pas. Je comprends la curiosité, mais au bout d'un moment, bon, on arrête. Mais pourquoi Dumbledore, c'était pas une chouette? Alors, Rhinomaxis, Maxis. Maëva, non, j'attends pas une réponse de toi, Maë, enfin, tout va bien. Maxis, les murs à relier, c'est revenu aussi, pour une prochaine fois, c'est à retenir. C'est surtout la réno. On part sur la réno, du coup. Ok. La réno Maxis, en 2 mots, ah, c'est tout bête. C'est une maison faite par Maxis et on la rénove. On l'améliore. Tout bêtement. Donc ça, pour ceux qui connaissent pas, excusez-moi, parce que peut-être que pour cette maison, il y en a qui n'étaient pas là, peut-être. Ça, c'est une sauvegarde créée par Deligracy, qu'elle a appelée Build Crest, parce qu'on est à New Crest, et que c'est une map construction, enfin c'est des challenges de construction, build en anglais, donc Build Crest, tout bêtement. Et donc en fait, tout le monde connaît les challenges de construction sur les Sims, excusez-moi, c'est quand même déjà 42, on n'a rien fait, je suis désolée, on parle beaucoup. C'est n'importe quoi. Tout le monde connaît les challenges de construction dans les Sims et on en fait tous un peu par-ci par-là de temps en temps. Et Deligracy, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a tout rassemblé, enfin elle a rassemblé, pas tout évidemment, mais elle a créé plein de challenges directement sur Newcrest, parce que Newcrest étant vide, c'est plus pratique. Et c'est à nous de les faire. On fait ce qu'on veut si on a envie. Et vous pouvez retrouver la save dans le petit pavé de Wheezy, tout à fait. Je m'attendais à ce que tu sortes une connerie, moi. Ah non, ouais, non, je suis pas comme ça.
Elana, bonsoir. Ça va et toi? Journée très difficile, j'étais de repos. Oh oui, oh dur. Oh dur. Bonsoir Tika. Bon bah écoutez, c'est parti pour la réno alors. On va passer Monsieur Guy là-bas. Pour tester évidemment. Et c'est parti. Content de te voir un peu, mais si je reste pas longtemps, y a pas de souci. Avec grand plaisir. Enfin bref. Voilà. C'est con parce qu'ils sont pas méchants. C'est honnêtement les gamins les plus cool, entre guillemets, que j'ai eu de tous ceux que j'ai gardés. Donc c'est con quoi. Alors, comment elle est cette maison? Je me rappelle pas de celle-là. C'est une à Oasis Springs ou c'est une de la galerie, un peu comme la maison de être parent? Qu'est-ce que c'est que cette baraque? Oasis, hein? Ouais. Tu te rends pas compte, j'ai dû geeker, c'était bien compliqué. Oh oui, j'imagine bien. Ouais, on dirait Oasis. Le quartier résidentiel en bas, là, avec justement ce genre de maison très mid-century, j'aime beaucoup, moi. Elle est belle, la terrasse, qu'est-ce qu'il y a? Alors, donc tout simplement, rénovation Maxis, c'est prendre une des maisons Maxis moches et l'améliorer. Voilà. Ah, sublime. Ah oui. Ouais, ouais. Comment c'est dedans? Oh, il y a un certain potentiel. Il y avait d'autres instructions ou c'est juste classique? On n'a pas la description ici, je suis bête. Fais voir. Là. Non, pas du tout, ça c'est celle qu'on met nous. Je crois que c'était juste la réno classique, hein, ce qui était écrit. J'ai vérifié tout à l'heure. Bon. Je note quand je feuille construire ma maison. Ah! J'étais en train de me dire en vrai, qu'est-ce qu'elle me raconte? Par réno, on peut raser et tout refaire ou bien... Non, généralement, tu gardes la structure de base, tu fais des modifs. Tu agrandis, tu rétrécis, tu apportes des trucs, du relief, etc. Et tu améliores, en fait. Petite question, tu l'as déjà dit, mais... Tu l'as peut-être déjà dit, mais tu as pensé quoi de Doctor Strange? Non, on n'en a pas parlé particulièrement. Et comme je disais la dernière fois, c'est vrai que si on me le demande pas directement, j'évite de juste balancer mon avis comme ça, puisque ça peut influencer. Ça peut être une petite forme de spoil. Ouais, c'est pas vraiment du spoil, mais ça peut influencer. Donc c'est vrai que à moins qu'on soit lancé dans le sujet et qu'on partage nos avis, j'ai pas lancé le sujet en fait. Voilà. Donc je sais pas si parmi vous il y en a encore qui ont envie de le voir et qui ne l'auraient pas vu. Et parmi ceux qui ont envie de le voir et qui ne l'auraient pas vu, est-ce qu'il y en a que ça dérange que je donne mon avis, sans spoil évidemment? Voilà, dites-moi. Moi, oh, ça me... Quand tu réalises que la façade de la maison Maxis qualifiée de moche est plus belle que les tiennes. Mais sweet. Non mais t'as compris, moche. On se comprend, c'est Maxis, quoi. Je le passe la semaine prochaine. Est-ce que j'ai envie de me taper la VF moche? Je sais pas. Ah. Donne ton avis. Pas de soucis pour moi, tu peux balancer. C'est une maison correcte pour Maxis, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui. Il y a quand même un autre niveau de ce qui nous ont sorti après. Hein. Vu cet après-midi, ok. Toujours la petite question Marvel à poser quand je suis en live. Oh, j'en aurais des trucs à dire sur les derniers contenus. Hein. Mais justement, à chaque fois, je me dis non, non, je vais me retenir. Non, mais globalement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que
Sam Raimi. C'était pas mal réalisé. Mieux que certains autres. Pas de souci, tu peux donner ton avis. Non, bien réalisé. Très différent des autres Marvel, justement parce que Sam Raimi. Donc c'était intéressant. C'était intéressant. Après, Sam Raimi, il aime bien les trucs un peu clichés, des réactions un peu cons des personnages, donc ça, c'est vrai que des fois, ça me titille un peu. Mais très différent, je confirme. Oui, très différent. C'est complètement un autre style. Tu prends Taika. Tu prends Sam Raimi. Tu as 3 mondes entre les deux. C'est ça qui est beau chez Marvel. T'as un éventail, un panel assez hallucinant de styles, finalement. Les deux opposés, c'est ça exactement. Je dis pas de bêtises. Ouais. C'est ça. Taika Waititi. C'est un réalisateur. Néo-zélandais, je crois. Hein. On va voir. Oui, tout à fait. C'est un réalisateur qui a un style très particulier, mais qui est assez intéressant, et qui a un humour très décalé, en fait. Et du coup, il a fait Thor 3, il va faire Thor 4, et ça n'a rien à voir avec certains autres non plus. Et ben, pour ceux qui connaissent pas, c'est un très bon réalisateur. En dehors de ces films-là, il a fait Jojo Rabbit, Vampire en toute intimité. Pour ceux qui sont fans d'humour... Comment on peut le qualifier, cet humour? C'est spécial. Ah, mais c'est lui qui a fait Free Guy. Putain, je me suis marrée devant ça aussi. Ah oui. Hunt for the Wilder People. Il y a ça aussi. En fait, il a un genre... Bon, sauf Vampire en toute intimité, où c'est vraiment très très what the fuck, décalé, drôle. Le reste, c'est assez... comment dire? C'est des sujets sérieux et un peu dramatiques, mais avec un humour décalé, en fait. Oui, Sam Raimi, il a fait les Spider-Man avec Tobey. Oui, tout à fait. Et du coup, en fait, cet effet-là... Enfin, sur Doctor Strange, il y a un mélange, c'est celui qui a fait Evil Dead. Evil Dead, c'est des films d'horreur. Avec humour, un peu. Et du coup, il y a une espèce de mélange entre film de super-héros à la Spider-Man et Evil Dead. Et ça a fait Doctor Strange. Voilà. Horreur comique, c'est ça. Voilà. Du coup, excusez-moi. Coucou Mac, coucou Lessa. Oui, un épisode de le Mandalorian aussi. C'est justement un des meilleurs. Bref. Excusez, on va construire. Hein. Mais ça m'énerve parce que du coup, on a des super sujets de conversation. Alors j'ai envie de papoter juste. Je profite de cette pause Marvel et d'être totalement larguée pour faire un petit truc. Je reviens, y a pas de souci. Oh là là. Je crois qu'on ne sent pas assez qu'on l'aime. Non mais le passage avec le Stormtrooper, mais voilà, bref, hein. Ça donne envie, mon opinion. J'ai pas vu Doctor Strange, il me donnait pas envie. Là, étrangement, eh ben écoute, voilà, je t'en dirai pas plus. Après, c'est comme tous les Marvel et la conversation qu'on a eue l'autre fois. C'est-à-dire que si l'histoire du personnage vous intéresse pas trop de base, bon, je comprends qu'on n'accroche pas forcément. Tout dépend de l'histoire racontée, c'est sûr. Après, effectivement, honnêtement, au niveau de la réalisation, c'est... À part ces trucs un peu clichés, il n'y a rien à dire. Bon, je vais peut-être pas aller jusqu'à dire que c'est un des meilleurs Marvel, mais honnêtement, parmi ce qu'ils nous ont sorti dernièrement, là... Oui, c'était bien. Podivima, coucou! On a le même avis sur le film.
C'est pas grave, c'est bien quand on discute. Oui, c'est fait pour ça les lives, hein, tu me diras. Mais pour ceux qui veulent voir ce jeu, c'est vrai que je me sens toujours un peu coupable de pas avancer quand on discute comme ça. Je sais pas si je garde cette porte. Ce mur. Ce mur. Non, peut-être pas. Je vais voir comment je réorganise. Je garde peut-être pas les pièces comme ça, en plus. Je vais faire un cube vide. Et je vais voir comment je réorganise. Ce sera beaucoup plus simple, je pense. Hop, hop. Merde. Ouais, donc je dirais pas 100% de réussite, mais on est quand même sur une bonne œuvre parmi ce qui est sorti dernièrement. Une très bonne œuvre. Pour le coup, j'ai plusieurs potes qui ont été déçus. En vrai, ils attendaient trop et finalement, ils n'ont pas eu tout ce qu'ils espéraient. Mais c'est le risque. C'est ça que je vous dis. C'est que quand on attend beaucoup de quelque chose et ou qu'on nous en parle en trop positif, il y a quand même de grands risques, même si c'est pas forcément tout le temps le cas, hein, je dis pas que c'est ça pour tout le monde, il y a quand même de grands risques qu'on soit déçu. C'est dommage. Moi, je savais pas à quoi m'attendre. Wanda, honnêtement, c'est pas... J'aimais bien le perso, mais c'est... Mon amour pour sa série a été à tel point que j'avais oublié un des éléments de fin, qui n'est pas dans le film, mais dont je me suis rappelé parce que quelqu'un a soulevé justement que c'était pas dans le film. Je dirais pas quoi. Donc, j'attendais de voir ce qu'il proposait. J'aime le perso, j'aime son pouvoir, mais son histoire personnelle à elle, c'est pas ce qui me rend le plus ouf. Donc, vu que j'aimais bien Strange par contre, j'avais hâte de voir ce que ça allait donner. Du coup, m'attendant à rien de particulier, j'ai bien aimé. Et en plus de ça, la réalisation était bonne. Honnêtement, je pourrais parler de Marvel pendant des heures. En vrai, un jour, il faudrait quand même qu'on se pose. Enfin, un jour. Peut-être bientôt, du coup. On a qu'on se pose, faut faire juste des lives, on discute. C'est bien. On dit des conneries, c'est bien. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui comme construction? Alors, on est sur un challenge qui est sur la map de Deligracy, du coup, et on s'attaque à la rénovation Maxis. Il y avait un des terrains, elle avait posé une maison de Maxis dessus, et on part sur une réno. Voilà. Comme ça, au moins, il n'y a pas 36 règles à suivre, c'est bien pour parler en même temps. C'est comme si tu me dis que Spielberg sort une trilogie de Schtroumpf, je suis hype. Je m'en fous de ces bestiaux, mais Spielberg. Ouais, je comprends. Ouais, Jordan, je sais. Pour toi, c'est Wanda, c'est évidemment. Je sais, je sais. J'aime bien le perso en vrai, mais c'est juste que c'est. Dernièrement, c'est pas son histoire qui m'a hypé le plus, quoi. Voilà. Ouais. Je m'attends à tout et rien à la fois. Je suis bonne patte en général pour les films, mais généralement, s'il y a trop de monde qui adore et hype à fond, ça me gave et ça me fait perdre tout intérêt. Je comprends totalement. J'ai cet esprit de contradiction. Il y a des exceptions pour lesquelles je reconnais que c'était bien. Et il y en a d'autres, comme dans tes exemples, je suis d'accord, Intouchable, ça m'a pas autant touché, justement, que la plupart des gens à ce moment-là. Par exemple. Déjà, le fait que qu'on t'en parle trop, t'as trop d'attentes, et donc t'es déçu. Mais en plus de ça, il y a cet esprit de contradiction un peu relou. On va pas se mentir. Hein. Mais il y a ça. Ouais. Je ferais bien ça. Merde. Mais... Non, c'est bon? Ah non, c'est bon. Ah, derrière aussi, il faut des bumps, hein, c'est pas possible. Ouais, ça va être peut-être un peu bizarre en vrai. Parce que ça, du coup, ça va jusqu'à... Ok. Bon, alors la moulure des toits, je vais changer, évidemment.
Ça, on peut le baisser peut-être. Ouais, c'est mieux. Et puis du coup, ce que je peux faire, c'est ça. Je me suis arrêtée de parler d'un coup. Excusez. Qu'est-ce que je voulais dire? J'étais en train de dire quoi? Avant cette histoire de hype, d'intouchable, tout ça, là. Oui, je voulais réagir aussi sur le fait que moi, j'arrive à être très bon public sur des trucs que les gens critiquent. Et au contraire, ou d'autres que les gens adorent, je vais très facilement avoir la critique. Genre, je suis désolée, il faut qu'on en parle. Jurassic World. Ah, moi je peux plus. Hein. Jurassic World, pour moi, c'est le parfait exemple de mon esprit contradictoire. C'est-à-dire que je ne comprends pas la connerie de ces films juste parce que les gens ils sont nostalgiques. Et d'un autre côté, je vais adorer des trucs super nuls juste parce que je suis nostalgique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement con. Voilà. On t'attend pour Marvel. Le papotage, c'est oui. Excusez, je vous rattrape. Je pensais que t'allais dire un jour on se posera et on discutera de Marvel. J'allais dire, ah bah non, je vais être largué spoilé. Peut-être que si un jour ça arrive, tu seras à jour. Non, je voulais dire de façon générale, on pourra se poser un jour pour juste discuter en fait. Puis on verra où ça nous mène. Ça fait presque 1 heure qu'on parle, là, je suis désolée. Faut me prévenir en amont pour le live Marvel, je pose mon après-midi ou bloque ma soirée, mon dieu. Avec dans le titre spoil. Beware. Véranda, baie vitrée, porte, pas porte. Pas porte, c'est plus facile pour rentrer. Mon émote vachoune, elle en est où? Mais Auré, merci pour les 100 bits. Violente la transition. Après, tout dépend de la licence pour la critique. C'est ça, hein? Oui. J'ai du mal avec la série World. Je pleure à chaque fois pour les bestiaux. La scène du quai m'a traumatisée. Le 2, il est horrible. Je vais les voir quand même, parce que je me dis, bon, ça reste dans la continuité. T'as envie, quand t'as apprécié les premiers. Mais bon... Les Jurassic Park, ils étaient bien, quoi. Mais après... Enfin, au moins le premier, ça c'est sûr. Après, bon... Voilà. Mais non, les Jurassic World... Jurassic World, c'est clairement un film pour replonger dans l'histoire de Jurassic Park. J'ai adoré juste parce que dinosaures, mais en vrai, le film est bof. C'est ça. Coucou Zarbi. Malheureusement, c'est beaucoup du fanservice, mais c'est ça. Pour moi, les Worlds, pour moi, c'est que ça, en fait. C'est que ça. Et je peux plus me voir Chris Pratt. C'est horrible. Je peux plus m'encadrer. Quand je croise la bande-annonce et que je le vois faire sa pause là, je peux plus. Par exemple, on m'a trop hypé sur les 2 derniers films Halloween et ben c'est ceux que j'ai testés le plus. Ah, c'est moche. C'est moche. On est totalement dans une époque de fanservice. Ah ouais, carrément. Moi, je vais aller le voir. Enfin, je vais aller le voir. J'ai envie de le voir juste pour voir ce que ça donne, les dinosaures avec les humains. Mais le reste... En plus, dans la bande-annonce, ils disent justement le problème. À chaque fois, ils créent... Moi, c'est mon problème, et ça a été encore plus le cas dans les derniers, c'est à chaque fois, t'as un con de scientifique qui va inventer un dinosaure encore plus gros et encore plus dangereux que le précédent. Ils savent que c'est une mauvaise idée, ils le font quand même, ça se passe mal, et ils recommencent après. Je peux plus. Bref, excusez-moi. Je le trouve Mimi Chris Pratt. Ah, je dis pas qu'il est moche. Je dis pas qu'il est moche, c'est juste que mon rapport à l'acteur, je peux plus. Tout à fait, Styx. Très juste. Très très juste. Enfin bref, voilà. Ça c'est mon problème avec Jurassic World. Pourquoi est-ce que du coup j'ai évoqué Jurassic World? Je ne sais même plus. Excusez. C'était quoi le débat?
Je sais plus. Ah, j'ai croisé des retours sur ça, Elana. Effectivement, ça avait pas l'air... Ouais. Oui, à la base, c'était Doctor Strange, je sais, mais pourquoi est-ce que j'ai parlé de Jurassic World en disant que justement, les trucs maintenant, j'avais du mal. Pourquoi... Je sais pas. Pour répondre, c'est horrible ce film. Je viens de croire. Moi, c'est pas le genre de film que je regarderais. J'ai malheureusement vu le précédent quand j'étais ado. Je le regrette. Donc déjà, je regarderai pas, mais en plus de ça, j'ai cru comprendre qu'il était nul à chier. Ah oui, à contre-courant. Oui, c'est ça, c'est ça. Jurassic World, je supporte pas, les gens kiffent parce que c'est nostalgique. Et à côté de ça, il y aura d'autres trucs que je vais trouver géniaux parce que nostalgiques. Alors qu'en fait, c'est de la merde, tu vois. Ouais, c'est... tout à fait ça. Oui, oui, oui. Voilà. Fan service, c'est ça. Ouais. La maison d'à côté, ça promet. Hein. Oh, ça promet. Hein. Et puis alors après, les fameux murs, ça va être quelque chose aussi, hein, je pense. Et alors là-bas, vous savez ce que c'est? C'est des cubes que vous pouvez pas toucher, enfin pas modifier, et vous devez construire une maison simplement en les déplaçant et en les emboîtant les uns aux autres. Ça va être bien, ça aussi. Ça va être très très bien. Voilà, voilà. Alors... Ah mais c'est pour ça que c'est différent, c'est les escaliers. Ah. Bref. Voilà, donc c'était pas mal Doctor Strange. C'est la maison puzzle, exactement. Par contre, je pense pas que ce soit le cas dans l'Assemblée, mais sait-on jamais, s'il y a des gens en lurk qui ont des enfants et qui comptent les emmener voir parce que c'est Marvel, le faites pas. Hein. C'est le Marvel le plus sanglant. Hein. N'emmenez pas les gamins de moins de 10 ans voir ça. Hein. C'est pas comme les autres. Merde. C'est pas coloré, tout le monde dit les gentils. Hein. Ouais. C'est une maison Ikea, tout à fait. Bon, c'est pas un film d'horreur non plus, mais c'est le Marvel le plus horrifique. Voilà. Juste mise en garde quand même. Non mais on est... Ouais. J'allais dire on n'est pas sur un film d'horreur non plus, mais après tout dépend de la sensibilité de chacun aussi. Une pensée pour mon ami qui a passé la séance à sursauter. Mais non mais en plus comme je disais, Sam Raimi il est très dans le cliché, dans les trucs un peu con-con. Donc quand il y a un truc qui fait peur d'un coup, il a, tu sais, la fameuse musique qui fait... C'est le truc... Bref. Vous voyez le genre quoi. Je sais pas si on garde du bleu, mais déjà je vais... Merci Jenna pour ça. Je vais changer les toits, mais je sais pas ce que j'ai envie de mettre. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ça? Pas du tout. On a ça? Non. Ça? Non plus. Je sais pas ce que je veux mettre. Ça marche à chaque fois sur mon ami. Cliché mais efficace. C'est ça, c'est ça. Ah, il sait faire. Hein. Tout à fait.
Je sais pas ce que je veux mettre. Ça change un peu, ça. Par contre, là, on a quand même un petit souci. Je remonte ça. Oh, vous le montez super haut! Ah non! C'est pas possible. Ouais. Mais ta mère. Ouais, c'est déjà mieux. C'est quand même bizarre. Bonne nuit, Anto. La scène bonus, par contre. Laquelle? Il y en a deux. J'ai essayé de comprendre la suite de la conversation, excusez-moi. Il y a l'air des toits au secours. Pourtant, c'est pas une maison compliquée, hein. Bonne nuit, Elana. La deuxième, si tu préfères. Oui, non mais... c'est du pur troll. Évidemment. Je suis pas sûre du rendu, hein, honnêtement. Parce que si je lève encore plus, j'ai peur que ça fasse trop haut quand même. Peut-être là, max. Ouais, peut-être mieux comme ça. Il est si perplexe, c'est ça. Du coup, celui-ci, je le vire. Il est stylish, notre Guy, là. Vous avez vu un peu? Tout cela me plonge dans la perplexité. Voilà. Allez. Bonne nuit. 2 scènes post-génériques, super. Bon, c'est Marvel, c'est pas très étonnant, en vrai. Dans tous les cas, pour les Marvel, c'est qu'on reste jusqu'à la fin. Hein. Dans tous les cas. Toujours. À chaque sortie Marvel, il y a tous les posts de pages geek qui ressortent sur les réseaux en mode... tout vrai fan de Marvel sait qu'il faut rester jusqu'à la fin, ça me fait trop marrer. Ça me fait bien rire, là. Non, on va mettre ça. Un sac avec E.T. Ah, pas mal. Aucun respect pour le pauvre projectionniste. Oh, Bichette.
C'est à la fin des films qu'on repère les habitués. Mais oui, tout à fait. À la fin du générique, t'en as qui sont restés assis, puis t'en as d'autres qui sont debout et qui attendent en bas des marches que ce soit fini. Genre la seule fois, une des seules fois, où je suis partie avant parce que j'avais déjà vu le film et qu'il n'y avait pas grand intérêt que je reste aussi longtemps pour des scènes post-génériques que j'avais déjà vues, sachant qu'en plus j'avais une envie de pisser affolante. La seule fois où je suis sortie en avance enfin en avance, que j'ai pas attendu le générique pour sortir, je me suis dit, les gens ils vont se dire que je suis con et que je reste pas et que je sais pas et que je suis une inculte et tout. C'est horrible. C'est limite, t'as envie de passer devant eux en leur disant mais si, j'ai déjà vu, j'ai déjà vu. Oh là là. Tu regardes jusqu'à la fin pour Seigneur des Anneaux pour la musique. J'ai du mal à couper la chanson. Je sais pas duquel tu parles, mais je pense à la chanson du 3. Mais les autres aussi, en fait. Y'a quoi à la fin du 2? May It Be, c'est le 1 ou c'est le 2? Je me rappelle plus. Oh non, je peux pas tourner! Ta mère! C'est vrai. Attends, si je fais ça. Ah ouais. Ah ouais. Bon. Alors... Ah, Move Object, attendez, peut-être. Bisous, Sid! Je vais pas te dire le contraire, je pense exactement ça des gens. Non mais moi aussi! À la base, oui! Sauf que quand toi tu l'as déjà vu et que tu te casses, tu te dis putain, ils vont te prendre pour une conne, c'est sûr. M'incendiez pas, j'ai déjà vu le film hier, je sais! Le jour où je m'y mets, fais-moi penser aux scènes post, parce que sinon, phrase 1, générique, je quitte. Oui. C'est sûr. En vrai, je comprends pas, les gens voient bien qu'on reste, pourquoi ils partent? Tu sais, il y en a qui se posent pas de questions dans la vie. Hein. Je regarde jusqu'à la fin de tous les films, sauf quand je sais qu'il n'y a rien, que la musique est merdique et que dans ce cas, pour les nouveaux, j'avance rapide au cas où. Alors attendez, du coup, maintenant qu'on a le Move Object qui est un... non. Non, quand même pas. Ok, d'accord. Bon, bah écoutez. Si je mets des... non, des comme ça... Oh, bah ça marche. Ouais. Ouais. 8. Sauf que j'aime pas trop ça. C'est trop gros. Il y en a qui en ont rien à faire des scènes post-génériques. Oui aussi, certainement. Hein. Certainement. Mais du coup, oui, May It Be, c'est le 1 ou le 2, je me rappelle plus. Sweet. Non, mais elle est partie, je suis con. T'écoutes un peu? En vrai, je comprends pas le concept. Elle a dit 2? Merde, attends. Le concept de quoi, Sam? Tu comprends pas? Pourquoi tu fais pas un écran noir et bam, tu lances les scènes? Ah, bah c'est tout un délire. En fait, si tu veux, ce qui se passe pour la plupart des Marvel, il y en avait au tout début qu'il n'y en avait pas deux quand même, si, il y en avait qu'un. En fait, ce qui se passe, c'est que comment dire, le film s'arrête, fini. Tu as un pré-générique, c'est un générique. Je sais pas si on appelle ça un pré-générique, mais en fait, t'as un premier générique où tu as le nom des réalisateurs et des acteurs principaux. Avec une jolie animation, en fait. Quelque chose qui reprend le film, des dessins ou un truc en 3D. Enfin, une jolie animation en guise de premier générique, avec une chanson et tout. Après, t'as une scène post-générique. Et après, tu as le générique classique. Et après, t'en as une deuxième. Et généralement, la deuxième, si t'attends... Bon,
dans pas mal de cas, la deuxième, c'est un troll, en vrai, c'est juste un petit truc en plus. Donc pour ceux qui ont envie de rester, bah, ça fait quelque chose de plus à regarder. Mais c'est surtout que t'as encore le suspense d'avoir, généralement dans les scènes post-génériques, tu as en fait un aperçu ou un indice de ce qui va arriver dans un film prochain. Donc pour les fans, c'est un suspense cool en plus en fait. C'est comme un tout petit teaser. Tu vois les teasers en gif des Sims. Pas les vidéos. Vraiment les tout petits trucs. Ça correspond un peu à ça en fait. Ça me plaît comme raison, Alex. C'est bien. Le 1 de ce que j'ai trouvé sur la toile. Merci, Jordan. Imagine un jour, il n'y a plus d'indices car plus de films. C'est triste. Le premier Pirate des Caraïbes, vous vous en rappelez? Oh là là, mais oui. Cette période où les scènes post-génériques n'existaient pas vraiment, à part pour ça. Il y a Pirate des Caraïbes, précurseur. Attends quoi? Il y a une suite à ta phrase, Sam, ou... Pas compris. Ah, t'es en train de me dire que leurs 36 films sortis dans le mois, ils arrivent à te foutre une scène du prochain film, alors que l'actuel est justement d'actualité? Bah oui, c'est pour t'annoncer ce qui arrive après. Tout est lié, en fait. Et ce qui est assez incroyable, c'est que pour ceux qui ont lu les comics, bien souvent, ils savent de qui il s'agit, donc ça te fout la hype pour la suite. Ils sont contents de voir arriver certains persos, en fait. Bon, les autres, ils suivent juste la hype. Moi, il y en a plein que je savais pas qui c'était. Mais oui, c'est tout un concept, hein. Tu te souviens pas de la scène de Pirates des Caraïbes 1? C'est le singe, si ça te remet un peu en mémoire. On n'avance pas du tout. Je suis désolée. Va falloir remettre ça, mais ça m'enchante pas trop. Hein. Ou alors on fait classique. On fait ça. Voilà. Au moins. Bon, ça fait pas très mid-century, mais... Voilà. Laissez digérer le film. Non, mais je te jure, c'est pas un problème. La pauvre. Non, 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 non. Attends, regarde qui va arriver. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais... C'est pas du tout comment c'est ressenti, en fait. Soit t'es... En fait, le truc, c'est que... Même si les films ont une fin, pour au moins la moitié des films Marvel, c'est une... Comment dire? C'est pas une fin. Donc t'as hâte de voir la suite, en fait. Donc, dans les scènes post-génériques où ils t'annoncent quelque chose, soit c'est un nouveau personnage et là tu te dis « Ah, comment ça va être amené ?» Ou alors tu te dis « Oh putain, ok ». Ou alors, ils te rajoutent un élément sur le perso que t'as vu dans ce film-là. C'est juste un petit truc en plus au film que tu viens de voir. Donc c'est un petit teaser de ce qui va arriver après dans le numéro 2. Enfin, je vois pas comment te faire comprendre. En fait, c'est... Enfin, t'inquiète pas, nous, on le vit bien. Voilà.
Voilà. Certains Marvel servent de bande-annonce pour les films plus importants. Voilà, en fait, c'est ça. En fait, faut que je vois. Non, mais avec tout ça, je suis sûre que tu vas pas aimer. C'est presque mort. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on met comme frise pour ce genre de maison? C'est quoi l'affaire, là? C'est un peu comme une série. C'est un peu comme dans les animés, à la fin de l'épisode, ça te montre un peu du prochain. Ouais, voilà. C'est ça. C'est pas beau, tout ça, là. Oh putain, j'avais pas vu que c'était toi. J'ai vu du rose, je sais pas pourquoi. J'ai vu Maëva au-dessus, j'ai cru que c'est Maëva qui disait ça. Je comprenais pas le... Voilà, je comprends mieux. Oui, oui, mais effectivement, c'est cette vision-là qui, je pense, te fait dire ça, oui. Mais en vrai, tout va bien. Je suis désolée, je bloque sur une frise, des tympans plutôt. Ça pète un peu les... Voilà. C'est super bas, ça. Le problème, c'est que ça fait plus ranch que mid-century, en fait. On va faire un truc classique. Voilà. Comme ça. Ah, elle parle des épisodes bouche-trou, pas des hors-série, je pense. Hein. Ou alors on n'a pas la même définition de hors-série. Les épisodes bouche-trou, il y en a dans toutes les séries. Quasiment. Sauf les... Ouais, non. Sauf les séries courtes de maintenant. Les longues séries d'avant, avec 20 épisodes par saison, il y avait toujours des épisodes bouche-trou. Ah! Kiyoshuna, merci pour le follow. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Pour moi, bouche-trou égale hors-série. Ah ouais, non, moi, hors-série, c'est une vraie définition. Comment expliquer Est-ce que j'ai un exemple? Elios a un exemple, apparemment. Est-ce que j'ai un exemple? C'est à côté de la série. Oui, mais je cherche un exemple concret. Parce que c'est un vrai terme, en fait. Je suis sûre qu'il y en a que je connais des exemples. Mais là, ça veut pas revenir. Hein. Ah, question pour les connaisseurs. Est-ce qu'on peut considérer les épisodes de Noël de Doctor Who comme des hors-séries ou est-ce qu'ils rentrent vraiment dans les saisons? Pour ceux qui suivent, qui connaissent. Cette terrasse, c'est vrai.
Pour toi, ils rentrent dedans. Ils font partie d'une saison? Ils sont marqués dans les saisons ou ils sont en dehors? Vraie question. C'est pas une histoire de considérer nous-mêmes ou pas. Comment est-ce qu'ils sont considérés, eux? Bonsoir, Julien. Je sais pas si on peut trouver. Sur Amazon, ils sont mis dans les saisons, mais enfin comme des bonus. Les deux, ce sont des hors-série, mais ils sont inclus dans la série. Oui, alors, moi je te parle pas de pas être inclus dans la série, mais dans la saison. Alors j'aurais pas la ref, c'est mon homme qui regarde surtout. Mais je me rappelle que ça existe. Mais vous, sérieux, vous me faites bader, hein. C'est une vraie définition, le hors-série. Hein. C'est pas bouche-trou. Hein. Mais non. C'est pas une question de point de vue, c'est une vraie définition. Je comprends plus rien, là. Ah non, moi j'utilise pas à tort. Ou alors c'est moi qui ai pas compris. Hein. Attendez. Je dis des conneries peut-être. Hein. C'est quoi cette définition de merde? Oh, c'est vrai, quand j'étais abonné à des magazines, quand j'étais ado, des fois il y avait des hors-séries parce que c'était sur un sujet précis qui n'était pas fait comme les autres magazines de d'habitude. C'est pas du bouche-trou, ça. Hors-série, c'est comme les Halloween... Oui, les épisodes des Simpsons d'Halloween, c'est vrai. C'est pas pour faire bouche-trou, hein. Ah bah, bouche-trou, c'est juste bouche-trou. Les épisodes bouche-trou, c'est les épisodes dans des longues saisons de séries qui n'ont rien de spécifique à raconter parce que les scénaristes n'avaient pas assez de temps pour écrire ou qu'ils n'avaient pas assez d'idées. Et que du coup, en dehors des épisodes... Enfin, il y a des épisodes qui avancent l'histoire principale et des épisodes qui racontent des trucs pas très importants, mais qui sont quand même dans la continuité qui sont dans la saison, mais qui racontent rien d'important. J'essaie de chercher un autre exemple concret, j'arrive pas à trouver. Ça ressemble trop aux maisons qu'on a fait à Del Sol Valley. Je vais peut-être prendre cette porte pour changer. Hein. Un peu. Est-ce que je laisse les murs en bleu? Peut-être pas. C'est difficile à expliquer. Ouais. Hein. En plus, ouais, des séries que je connais, je peux même pas te donner des exemples parce que tu aurais pas vu. Je cherche. Attendez,
Parce que moi, l'animé de Naruto, j'ai pas vu. J'ai lu un bon nombre de mangas il y a 15 ans, mais la série, j'y connais absolument rien. Du coup, j'essaie de comprendre l'exemple doré. Pour remplir les épisodes de l'animé, ils ont pris des histoires de hors-série qu'ils ont mis dans l'animé. Mais est-ce que ce sont des mangas hors-série, réellement hors-série, qu'ils ont décidé d'ajouter à la trame principale? Ou c'est pas ça? Et le hors-série dans la phrase est mal utilisé du coup? Comprends pas. Titanic 2? Ah oui, non, pardon, excuse-moi. Bah, du coup, j'ai pas tes refs, Sweet, parce que je les ai pas regardés. Je sais qu'ils existent, mais je suis pas vraiment. Épisode 596, ils se rendent compte que le manga a pas avancé. Bam, hors série pour attendre que le manga avance. Ils font un épisode hors série, c'est ça que tu veux dire. Alors moi je reprends l'exemple doré, c'est pour ça que j'ai pas compris. Ce sont des arcs créés par ceux qui s'occupent de l'animé pour que le manga avance. Donc, ah, toi aussi tu as utilisé hors série à tort alors. C'est pour ça. C'est parce que moi, comment tu as utilisé la phrase, j'ai cru qu'ils avaient pris des hors-séries du manga pour les inclure à la trame principale de l'animé. Mais c'est pas un truc qui existait de base. D'accord. Ben non, c'est pas ça. Je suis désolée. Alors, je suis con, mais il n'y a pas de définition à part en parlant de magazine. C'est complètement dingue, ça. Qui ne ressemble pas aux autres, qui est à part. Ouais. Qui ne suit pas la numérotation séquentielle habituelle. Publié en supplément en parlant d'une période, d'un périodique ou de toute autre publication suivant une série. C'est un supplément, c'est autre chose. C'est en dehors. C'est ça. Ouais, les bouches-trous, c'est les filaires, c'est ça. Filaire, pourquoi filaire? Parce qu'on remplit. Pour ceux qui connaissent pas forcément le terme. Fil, c'est remplir en anglais. Et du coup, on remplit la saison de trucs pas importants. Donc, filaire. Ah, c'est peut-être un truc culturel des Japonais, pour le coup, le terme hors-série utilisé comme ça. Peut-être, ça je connais pas. Tu rajoutes un troisième nom? Non, non. Sweet le dit depuis tout à l'heure. Les épisodes filaires, c'est les épisodes bouche-trou. Parce que tu remplis le vide qu'il y a en dehors des épisodes qui avancent la trame. Voilà, Zarbi, tout à fait. Mais je cherchais d'autres exemples. Je pensais qu'il y en avait d'autres, mais j'arrive pas. On est parti, mais alors, ça va pas du tout. Hein. Un hors-série en film, c'est quoi? Bah, je cherche. Je cherche un exemple. Je sais même pas si ça existe sur les films. Les séries, oui, du coup, fatalement, puisque c'est un épisode. Et on n'a pas de saga de film avec un hors-série. Si! Solo. Non, c'est encore plus compliqué chez Star Wars. C'est A Star Wars Story. Hein? T'as quitté la maison. Ah, j'ai jamais vraiment été, je crois. Je
Cherche-moi. Excusez-moi. Je cherche une couleur. Qu'est-ce qu'on fait comme couleur? Du jaune pour changer? Ça amène la joie, là. On va mettre un peu de pierre aussi entre deux. C'est des spin-offs, voilà, c'est autre chose. Je cherche... Il n'y a pas en film, en fait, des sagas avec des films hors série ici. Solo n'existe pas. Non, on est d'accord, on est d'accord. Solo n'existe pas. It never happened. Bah... Trou du cul, là. Surtout un film que j'ai vu pour comprendre. Non, en film, on peut pas vraiment parler de hors-série, on parle de spin-off, généralement, ouais. Les animaux fantastiques, c'est quoi vis-à-vis d'Harry Potter? Bah, on peut pas vraiment parler de spin... On peut pas vraiment... Voilà, un préquel... Pour moi, c'est ni un spin-off, ni un préquel, parce que... Ah, spin-off peut... Ouais, si. Préquel... Temporairement parlant... Temporalement... Au niveau de la temporalité, oui, mais... Pour moi, non, parce que ça ne concerne pas Harry Potter, en fait. Ouais, spin-off plus que préquel. Préquel au niveau de la date, oui, ça peut marcher, mais ça peut pas marcher parce que ça ne concerne pas le personnage d'Harry Potter, en vrai. La pauvre! Alors, attends. Spin-off, ça va, t'as la ref. Ok. Préquel, ou préquel, pardon, excusez-moi, pour les puristes, c'est ce qui se passe avant. Genre? Ouais, mais non, parce que ça a encore... c'est un truc bien... non. Hmm. Il y en a plein en plus. Pourquoi est-ce que là, j'arrive pas à remettre la main dessus? Spin-off, c'est comme une version parallèle. Spin-off, c'est... Tu prends un personnage d'un grand univers et tu lui fais son histoire. Spin-off, c'est tu reprends un élément et tu le développes. J'ai un exemple de hors-série pour les films. Dans Sucker Punch, les bonus, il y a des mini-films où on voit les choses d'un autre point de vue. Ah! C'est pas un film que j'ai aimé, mais je vois... Enfin, je l'ai vu, du coup. Je vois, d'accord, ok. J'aurais pas pu y penser. La version parallèle... Ça se passe pas forcément en même temps, non? Genre... HW? Qu'est-ce que c'est? Ah! Hyrule Warriors, putain, ah oui, toi t'es parti dans les jeux vidéo, comment tu veux que je... Non mais vas-y, c'est un exemple tout pourri, c'est... Non, c'est un faux préquel, ça, c'est de la merde. Parle-le, Sam, qu'est-ce que tu veux? Oh là là. Ils ont fait Game of Thrones. Ils font un spin-off. Une autre série. Des Game of Thrones, t'as plein de familles. Ils ont fait un... Non mais on s'en fout que t'aies pas vu. Tu vois ce que c'est. Pas grave. Ils prennent une des familles et ils racontent leur histoire. Ça, c'est un spin-off. En plus de ça, ça se passe avant. Voilà. Mais c'est ça le principe.
Oui, c'est ça. On a toujours des mauvais exemples. C'est un spin-off un spin-off préquel. C'est chiant. Cette soirée. Ça, encore une fois, c'est parti en couille. Je suis désolée. En plus, après le live, mon homme, il va me dire... T'as dit que des bêtises. Tu dis de la merde, il va me dire. 100% sûr. « 100%. Coucou Sims. Qu'est-ce que je fais à l'intérieur au niveau des pièces du coup? On n'a rien fait, je suis désolée. C'est ça. Oni officiel, merci beaucoup pour le follow et bienvenue. Faut croire que cette soirée un peu chelou s'appelait à certaines personnes quand même. Bah merde, t'as pas fait une pièce? Bah... Bah enfin... Bah... Bah... Fous de ma gueule? Ah. Là... C'est quoi ça? Attends, mais les bases Maxis, c'est infernal. Voilà. Et là, par contre, c'est bon. Je sais pas pourquoi. Là aussi. Bon. C'est mignon ce que tu fais. Merci. Bonsoir, Clo. La version condensée de ce live, à mon avis, 4 minutes 50. Non, non, mais les challenges de Déligracie, je les fais pas en condensé. C'est une vidéo visite une fois qu'on a fini. Alors, je cherche toujours un exemple concret. On reparlera, elle nous expliquera tout. À 2h du mat', elle va m'envoyer un message en disant « J'ai trouvé ». Je sais pas si t'as des notifs qui s'entendent en journée, mais c'est bien un coup à ce que ce soit la seule nuit où t'as oublié de mettre en silencieux. Et demain matin, tu me fais chier, j'ai pas bien dormi. Stacy, merci pour ton follow. Bienvenue. On n'a vraiment rien fait. Ah non, c'est horrible. Je suis désolée. Au moins, on a bien parlé, on a bien rigolé. Et ça fait du bien après une journée comme ça, je vous avoue. Il y a juste Jordan qui suit l'avancée, tout à fait. Il était en mode « Ouais, challenge, j'arrive, je suis là !» A posé 3 murs. La chambre à gauche de l'entrée, donc tu dis. Là. Tu devrais faire des lives juste pour parler. Ah bah, à un moment, et ça va se passer. Hein. Ça fait du bien de revenir sur ce genre de live, c'est bien. Quelle maison! Le début, c'était à cause de la question... Bah oui, non mais... On dit que Jordan y suit, il est là pour la construction, mais en vrai, c'est sa faute. C'est à cause de lui. La question Doctor Strange, tout est parti de là. Du coup, Marvel, c'est un spin-off de Hyrule Warriors. Oh putain. Jenna est sur une chaise où elle va jamais. Quoi? C'est pas grave. Je suis toujours en train de chercher un exemple de spin-off. Mais réel, pas le spin-off
Spécial, spin-off préquel, spin-off... Hein. J'aime pas ces entrées sur des grands murs comme ça, je sais jamais comment délimiter. Ah! Angel est un spin-off de Buffy. Ah! Bah voilà. Merci Zarbi. Ah oui, Stargate Atlantis est un spin-off de Stargate SG1, c'est vrai. C'est vrai aussi. Oh putain. Ah, je t'ai lu, mais j'avais tellement ta voix et ton intonation. Oh mon dieu. Ah là là. Non, pas une vidéo. Non. Je sais pas comment découper mes pièces. Bon, du coup... En vrai, on pourrait faire une salle de bain là. Cuisine... Non, je sais pas. On pourrait faire des... Est-ce qu'on peut faire des plateformes vers le bas, au rez-de-chaussée? Oui. Oui, bah oui, je l'ai déjà fait, je suis con. Vous voyez le genre de questions débiles, après les gens ils me répondent genre je connais pas le jeu, c'est horrible. Pas possible cette affaire. Un peu bâtard, une suite et un spin-off, vu que le O'Neill n'est pas le même, vu que l'autre c'est que... Mais oh putain, en vrai. T'as remarqué ça toi? Je sais même pas. Tu tends le bâton pour te faire battre. Je suis réellement en train de chercher d'autres spin-offs et préquels, parce qu'il y en a, parce que souvent on se fait les réflexions comme ça, comme quoi c'est compliqué, c'est dangereux et c'est pas forcément nécessaire. Et là... Enfin. Ouais, NCIS, ouais, mais je pense pas à ce genre de truc. J'ai autre chose en tête, mais j'arrive pas à retrouver. C'est pas con, Zarbi, ça. Alors, du coup... Merde. Excusez. C'est cette porte qui me gêne, en fait. J'arrive à visualiser... comment ça rendrait en arrivant. En vrai, on pourrait mettre des arches.
Attendez, je réfléchis. Ça va pas du tout. N'importe quoi, ce découpage. C'est de la merde, hein. Oula. Oups. Grosse merde. Pourquoi... Ah mais... Mince. Crotte. Ça va pas. Faut que je revisualise. Alors... Non, je pense qu'on va faire un truc... Ouais, c'est la chambre qui me bloquait en fait. Là, je vais mettre une arche ici. Quelle heure il est? Oh fuck! Là... Petite salle de bain. Et là... Cuisine ouverte. Cuisine ouverte? Genre avec un bar ici. Je prends n'importe quoi pour visualiser. Donc cuisine comme ça, genre. Même comme ça, on s'en fout. Hein. On verra. Ce qui fait que là, on peut mettre une table. Et là, on peut faire un salon. Genre... Excusez, je suis partie, ça y est. Fear the Walking Dead est un spin-off à The Walking Dead. Tout à fait. Voilà. Joey, spin-off de Friends. Ouais, il a pas tenu très longtemps, lui. Ouais. Puisque l'histoire des personnages des Sims 4 ne suit pas celle des autres opus, on peut dire que c'est un spin-off. On peut dire que c'est un reboot. Allez, un nouveau mot, la la la. Voilà. Oui. Et alors? Bref, vous voyez le genre? On va changer les meubles après, on s'en fout. Voilà, ça le fait. On peut dire que ça le fait. Bon, ça c'est un peu bizarre par contre, faut que je réfléchisse. Mais cette partie-là, classique. De maison comme ça, je pense. Mais je ne sais pas, et je m'en tape. Mais enfin, Johanna... Après, elle a pas dit qu'elle connaissait pas Reboot. Si? J'ai loupé. J'ai vu les mottes. Ah! Ah bah si, bah, j'ai mal interprété les mottes. Ah! Mais c'est ça, un reboot, c'est quand tu recommences à zéro. Par exemple, les Spider-Man. Spider-Man, t'as eu celui de Sam Raimi, justement, avec Tobey Maguire, ils ont fait 3 films. Après, ils ont rebooté, parce qu'ils ont fait avec un... Ils ont repris l'histoire à zéro avec un autre acteur, Tobey Maguire... Pas Tobey Maguire, c'était le premier. Andrew Garfield. Doublé par notre génialissime Donald Renew, évidemment. Et puis... Actuellement, dans le MCU, c'est encore un autre acteur. Et ils ont rebooté son histoire, mais sans nous raconter à nouveau son histoire, parce que bon, au bout d'un moment, on n'est pas con. Bref.
Voilà, Batman a eu plein de reboots également. Enfin bref. Un reboot, c'est recommencer l'histoire. Voilà, c'est ça. Remake? C'est bon, s'arrête. S'arrête, c'est bon, c'est bon. Je veux pas... C'est bon, 58. J'arrête. J'arrête les conneries. Ça pauvre. Ça marcherait pas. Faire des cauchemars. Ouais. Remake, c'est comme... ouais, c'est ça. C'est refaire en une autre version. Qu'est-ce que je fais de ce couloir bizarre là? C'est chelou ce que j'ai fait. Oh, ou alors je peux faire un petit salon non formel. Genre avec une bibliothèque. Et ça me stresse parce que c'est pas centré évidemment. On n'est pas sur le même truc là. Sauf que si je centre là pour centrer à ça, c'est pas centré à ça. Si je la déplace, c'est chelou. Oh ouais, non, j'aime pas. Ouais, c'est dur mentalement, hein. C'est très dur. Les gens confondent remake et remaster? Ah ouais? Un mur en diagonale. J'allais dire toi la diagonale, mais... Elle m'aurait dit oh, oh, oh. L'épreuve des poteaux, c'est dur mentalement. Bah en même temps, je peux aller choisir des poteaux pendant un moment, hein. Ça peut être mon épreuve aussi. Hein. Oh, oh, oh. Oh. Ah, on peut refaire une salle de bain ici, en vrai. Ensuite, une petite chambre là. Non, après là, ça serait chelou. On peut faire une grande chambre là. Non, c'est bizarre. Ça va pas, ça va pas. Ou alors on fait un bureau. Non, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de cette pièce? Une buanderie? Alors je fais les deux salles de bain ici. Et là je fais une grande cuisine plutôt. Ah mais tout ouvert là, ça va me déranger. Qu'est-ce que je peux faire de cette pièce? C'est quoi la porte qui fait bien mid-century? Il n'y en a pas. Donc on va prendre un truc comme ça. Au pire on rechange. Faire comme ça. Comme ça. Et là je sais pas ce que c'est ce truc.
J'y ai pensé, Jordan, mais j'ai peur que ça fasse trop... Une cuisine tout en long, comme ça. Pas trop... Ça me plaît moyen. Donc ouais, peut-être une buanderie. Et puis du coup, dans ce cas-là, on peut faire comme ça. Et là, du coup, pour donner une idée, il faut que je m'arrête, hein, c'est 3. On peut éventuellement faire un petit salon. Bon, avec un canapé plus petit peut-être. C'est pas le bon exemple. Mais genre... Il se place très très mal. Hein. Non, c'est pas du tout dans le bon sens. Hein. À cause de toutes les arches, en fait, ça va pas. Oh, merci Tika pour ton prime. Merci beaucoup. Oui. Merci. Parce que organiser un salon avec toutes les portes bof. Attends, tu veux pas faire un couloir pour avoir les portes pas collées dans la pièce? Pas tout compris. Non, non, mais oui, c'est un problème avec toutes les arches là. En fait, je voyais, si tu veux, un coin pour se poser. C'est pas vraiment un salon, mais j'aurais vu un petit coin pour lire en fait. Pas un salon, enfin, genre, t'as le salon informel où tu peux t'amuser, il y a la télé. Voilà. Et un salon, un coin plus calme, où j'aurais mis une bibliothèque pour se poser. Mais là, c'est vrai que dans le passage, c'est pas terrible. Ou alors, oui, j'utilise ça comme couloir. À la limite. Non, ça reste bizarre, en fait. Je vais pas réussir à l'organiser. Non. Non. Bref, ce sera le souci d'un autre jour parce que de toute façon j'ai déjà dépassé mon heure, donc on va arrêter. Ah, un couloir pour les portes des chambres, pour avoir une seule porte pour le coin détente. Ah, tu veux dire là, le long? Un petit couloir... Je vois pas comment l'organiser. Ça me paraîtra plus clair une autre fois, je pense. Ouais, c'est vraiment gentil, Tika. Bravo à ceux qui ont retenu sur la rediff, vous êtes des balèzes, c'est clair. Coucou YouTube. Et en fait, non, la VOD Twitch aussi. Il était fort chouette. Tu as trouvé? Merci pour le live cinéma et blabla et papier peint. Ouais, non, c'était marrant d'échanger les opinions comme ça. Et puis, c'est vrai que j'ai tellement de trucs à dire cinématographiquement parlant. Je suis contente d'avoir enfin pu placer le problème de Jurassic World. Parce que ça me pèse, ce truc, je vous jure. C'est horrible. Merci pour ce live exclusivement construction. Tout à fait. Je serais traumatisée avec vos 30 000 mots. C'est très intéressant. En vrai, ouais. En vrai, ouais, ça fait bien plaisir. Puis comme je dis, après une journée comme ça, c'est... En fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit je suis vraiment trop crevée pour faire live, soit je suis crevée, mais du coup, encore en état pour apprécier, justement, ce rafraîchissement en fin de journée. Donc c'est cool. Voilà. On t'aime. Moi, je vous aime aussi. Je vous souhaite une bonne nuit. Normalement, demain, on se voit pas. Hein. Prochain live, c'est vendredi matin, Kena. Et du coup, d'ici là, portez-vous bien. Bon courage pour le boulot, pour la chaleur, pour tout ça.
Dormez bien si vous allez vous coucher maintenant, sinon bonne fin de soirée. Et puis, si je vous vois... Enfin, ceux que je vois pas vendredi, je vous verrai normalement samedi après pour les Sims. Peut-être un mini retard samedi, mais normalement ça devrait aller. Mais voilà, comme ça vous êtes prévenus si jamais. Voilà. Bref, bon courage, cœur sur vous, prenez soin de vous et bonne nuit!